Bonsoir et bienvenue dans ce journal, fidèles internautes de Le Rural Bénin TV. Parfois fait dormir un bébé demande plus qu'une berceuse. Le miel se présente comme un éventuel remède contre l'insomnie chez les enfants. Élément à suivre dans ce journal. À Ndali, l'élevage de petits ruminants se modernise grâce au programme ACMA 3. De meilleures pratiques, des rendements améliorés et un nouvel espoir pour les éleveurs ruraux. Reportage dans ce journal. Ainsi se présentent les grandes lignes. On passe au développement dans un instant. Faisons place à la météo de demain à Segbana et à Boukoumbe. Demain matin, à Segbana, le temps sera progressivement couvert avec une évolution orageuse et une possibilité d'averse. Le risque de pluie est estimé à 30%. La température sera de 23 degrés Celsius, mais celle ressentie sera de 25 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera du sud-ouest à 15 km par heure avec des rafales pouvant atteindre 20 km par heure, alors que l'après-midi sera très nuageux avec une possibilité de foyers orageux. À Boukoumbe demain, si la matinée sera très nuageuse avec une possibilité de foyers orageux, le ciel sera couvert en soirée avec le développement de foyers orageux. Il y aura des averses faibles et de plus en plus rares avec un risque de pluie de 70%. La température sera de 24 degrés Celsius, mais la forte humidité donnera une sensation de 26 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud à 15 km par heure avec les rafales pouvant atteindre les 25 km par heure. Passons maintenant aux informations agricoles. L'Afripro Bénin organise la 9e édition du Festival international de films et de communication sur l'agriculture FIFA pour l'année 2025. Et déjà, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er octobre 2025 sur le site www.fiprobenin.org. Cet événement vise à mettre en lumière la culture agricole à travers le cinéma. Le festival invite cinéastes, amateurs et professionnels à soumettre leurs œuvres dans 3 catégories pour célébrer les histoires inspirantes du monde rural. L'élément suivant nous emmène dans un univers de remèdes naturels qui pourrait vous intéresser. Endormir un enfant peut rapidement devenir un véritable défi pour de nombreux parents. Parmi les remèdes naturels, le miel est souvent cité comme un allié pour calmer et aider à l'endormissement. Mais est-il vraiment efficace et sans danger pour toutes les catégories d'âge d'enfants? Élément de réponse avec Shekinat Adjaro et Guillaume Atingosu. Suivez. Endormir un enfant n'est pas toujours une mince affaire. Entre agitation, réveil nocturne ou insomnie passagère, de nombreux parents cherchent des solutions simples, naturelles et sûres. Parmi les astuces populaires, le miel revient souvent. Dans la rue, les réponses divergent. Chez moi, c'est très simple, parce que de nos jours, avec ce que nos parents nous ont appris, bon, il ne faut pas donner quelque chose à un enfant comme un anti-sommeil. Parce qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à résister à ce genre de médicaments, puisque c'est les anticorps qui sont forts. D'autres sont forts pour certains enfants, mais il y a d'autres qui résistent. Mais chez moi, quand un enfant n'arrive pas à dormir, souvent quand il y a des activités à faire, c'est très simple. Je lui donne ça à bouillir, je le douche proprement, je lui mets le porc, je le mets sur mon lit et j'allume le ventilo. Le ventilo est très efficace. Quand le vent passe très bien, l'enfant dort tranquillement. Et quand il dort, je mets juste le moustiquaire à cause des mouches, si c'est dans la journée, ou bien si c'est dans la nuit, dans les environs de 18h, 19h là, je mets toujours mon moustiquaire, juste pour le protéger et travailler calmement. Je connais des dames, elles disent souvent que leurs enfants ne dorment pas la nuit, ils ne dorment pas très vite. Bon, il y en a, ils font un peu comme les blancs, genre ils racontent des histoires, ils chantent à leur enfant, ils dorlotent un peu l'enfant, elles s'allongent à côté de leur enfant en les caressant et tout,
en leur chantant. Substance naturelle aux multiples utilisations et bienfaits, le miel contient des sucres naturels qui peuvent stimuler la production de sérotonine, une hormone impliquée dans l'endormissement. Par rapport à l'effet du miel sur le sommeil des enfants, il faut dire qu'il y a quand même très peu d'études qui montrent un lien direct entre l'amélioration du sommeil et le miel. Toutefois, des expériences des uns et des autres, il ressort quand même que chez certains enfants, ça pourrait les aider lorsqu'on associe d'autres facteurs, notamment l'hygiène du sommeil et d'autres choses, pas que le miel en lui-même. Les enfants, sans prise médicamenteuse, déjà, ils dorment. Sauf les tout petits parce que leur cycle de sommeil n'est pas le même que les adultes. Il faut qu'ils se réveillent régulièrement pour pouvoir s'alimenter et autres. Donc parfois c'est un peu embêtant pour les mères, mais c'est comme ça que l'organisme fonctionne, on est obligé d'accepter ça ainsi. Maintenant, pour ceux qui présentent des troubles du sommeil, là, ce qui est recommandé, c'est de voir le spécialiste et en fonction de la cause de ce trouble du sommeil, il y aura un traitement adéquat qui sera mis à cet enfant. Astuce simple et naturelle, le miel ne convient toutefois pas à toutes les tranches d'âge et doit toujours être administré avec précaution. En principe, il est interdit de donner du miel à un enfant avant l'âge d'1 an. Parce que avant 1 an, la flore digestive, au niveau du système digestif, l'enfant n'a pas encore la résistance qu'il faut pour pouvoir gérer tous les composants du miel. Or, dans le miel, il y a un microbe, une bactérie qui est responsable de la maladie qu'on appelle le botulisme. Donc, l'enfant avant 1 an, lorsqu'il est exposé au miel, il peut contracter cette maladie-là qu'on appelle le botulisme. C'est ce qui fait qu'on n'autorise pas le miel chez les enfants de moins d'1 an. Par contre, à partir d'1 an, l'organisme de l'enfant est déjà suffisamment apte à pouvoir résister à cette bactérie-là. Donc, à partir d'1 an, un enfant peut en consommer. Quantité, il n'y a pas de posologie exacte, mais de toutes les façons, c'est des petites quantités. Habituellement, les tout petits verres que nous appelons ici localement talopémie, là on ne fera même pas l'entièreté, peut-être la moitié, et c'est conseillé de diluer cela, peut-être avec un peu d'eau tiède. Il y en a qui ajoutent d'autres composants, par exemple du gingembre, d'autres un peu de citron, sinon diluer, pas donner de façon pure. Donc c'est ce que je peux recommander. Le miel peut favoriser l'endormissement des enfants, mais son usage doit rester mesuré. Mal utilisé ou consommé en excès, il pourrait entraîner des effets indésirables à long terme. Ce mercredi 6 août 2025, à Glo, un projet innovant a vu le jour dans le sous-secteur élevage au Bénin. Il s'agit de Coclomime, un projet porté par Veto Plus et qui a pour objectif de produire, transformer et distribuer des produits avicoles contribuant à améliorer la nutrition et les revenus des communautés béninoises. Mise en œuvre dans le cadre du programme Investi dans les femmes au Burkina Faso, Bénin, ce projet va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire, d'autonomiser les femmes rurales, de promouvoir une consommation saine et locale et de créer des emplois et des opportunités économiques. Dans une poissonnerie à Aboumey-Calavi, une opération s'est déroulée dans la journée du lundi 4 août 2025 sous la supervision de la police républicaine en présence d'agents du ministère de l'Élevage et du Cadre de vie. Il s'agit de centaines de carcasses de poulets en putréfaction qui ont été évacuées de cette poissonnerie. Ces carcasses ont été acheminées vers le site d'incinération de la Société de gestion des déchets solides SGDS, mettant un terme à plusieurs mois d'angoisse pour les résidents du quartier. La transformation de l'ananas en aliment séché au Bénin devient avec le temps une réalité, mais les producteurs restent confrontés à un certain défi. Makoso Alavor, expert en sciences et technologies des aliments, nous en parle dans cet extrait. Suivez. L'ananas séché au Bénin est un produit innovant. Innovant parce que lorsque vous prenez le Bénin, nous avons de l'ananas frais disponible. Et parce que cela est disponible, la population béninoise ne connaît pas encore très bien
l'ananas séché, qui est un produit alors qui n'est pas vraiment destiné pour notre marché pour l'instant parce que le coût également de ce produit fait que les consommateurs se demandent pourquoi laisser l'ananas frais pour aller prendre de l'ananas séché. Le premier défi, c'est un défi lié d'abord à la matière première parce que vous savez, lorsqu'on regarde le rendement de la transformation de l'ananas en ananas séché, il faut une très grande quantité d'ananas pour pouvoir faire le séchage et avoir proportionnellement une grande quantité d'ananas séché. Le second défi, c'est un défi lié au matériel, donc à tout ce qui est équipement de transformation. Et aujourd'hui, on a d'abord un problème lié aux découpeuses. Quel est le type d'équipement qu'il faut utiliser pour découper l'ananas de façon uniforme, de façon standard? Et après, il y a naturellement le séchoir. Donc, il faut un séchoir de très bonne qualité qui nous permet, de ne pas perdre de l'énergie et après d'avoir en termes d'efficacité et d'efficience un produit très intéressant qui va vraiment satisfaire le client et alors créer vraiment une qualité autour de ce produit. Dans les campagnes béninoises, les petits ruminants sont bien plus qu'un simple bétail. Ils sont le cœur battant de l'économie rurale. À Ndali, dans le département du Borgou, cette tradition séculaire fait peau neuve. Face aux défis liés à la productivité, au climat et à la santé animale, les éleveurs sont désormais accompagnés dans une transition vers des pratiques plus modernes et résilientes. Grâce à l'appui du programme ACMA 3, l'élevage se professionnalise, se structure et se transforme en véritable moteur de développement local. Une brève aperçu sur les bonnes pratiques d'élevage. Suivez. Dans plusieurs communes de nombreux départements du Bénin, l'élevage de petits ruminants fait partie intégrante de la vie des familles rurales. C'est une tradition, un métier et pour beaucoup, une source de revenus indispensable. À Ndali, il en est de même. Mais, face aux défis croissants liés à la productivité, à la santé animale et au changement climatique, les anciennes méthodes ne suffisent plus. Il fallait innover. Il fallait accompagner. C'est le diagnostic de filière qui nous a orientés vers les activités à faire. Donc, ACMA n'est pas venu avec des idées préconçues. À écouter les acteurs, il y avait des difficultés de gestion de certaines maladies animales, notamment la peste des petits ruminants pour ce qui concerne la filière qui vous intéresse. Et c'est comme ça que nous avons poussé un peu le diagnostic et compris que il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de sensibilisations qui ont été faites, mais qui n'ont pas jugulé le problème dans toutes les communes. Et donc, il y avait encore des poches, des lieux de résistance où il fallait travailler. C'est dans ce contexte que le programme ACMA 3 s'est engagé aux côtés des éleveurs pour promouvoir de bonnes pratiques de gestion de l'élevage. L'objectif, améliorer les rendements, renforcer la résilience des élevages et professionnaliser les acteurs. Grâce à l'implication des PEA, OPA, des services d'appui conseil et à la coordination du superviseur de zone, de nombreuses actions ont vu le jour. Donc, ce sont ces lieux-là que nous avons détectés pour apporter une action spécifique. Déjà, commençons par les sensibilisations des acteurs. Pourquoi la peste des petits ruminants a régressé dans d'autres zones et pas à ces endroits. Donc, on a travaillé, échangé avec les communautés, fait des sensibilisations de masse et aussi aidé à vacciner un certain nombre de foyers, un certain nombre d'animaux. Dans l'accompagnement des bénéficiaires, nous avons distribué des kits d'élevage. Ces kits d'élevage sont constitués des noyaux reproducteurs, des stocks d'alimentation.
et quelques boîtes sanitaires pour assurer, pour prévenir les maladies aux animaux. Donc, les noyaux reproducteurs dans chaque unité pédagogique de démonstration sont constitués de 5 animaux, 4 femelles et 1 mâle. Quotidiennement, la ration alimentaire est pesée et servie aux animaux. À la fin de la journée, le refus des animaux est également récupéré et pesé. Chaque quinzaine, nous faisons la pesée des poids des sujets afin d'évaluer l'évolution de leur croissance. Les résultats sont visibles. Des troupeaux en meilleure santé, des mortalités réduites, des revenus mieux maîtrisés. Et surtout, une plus grande confiance des éleveurs dans leur propre savoir-faire. Grâce au programme ACMA 3, j'ai beaucoup appris. Ah oui, ça, il faut le reconnaître. En premier lieu, lié à l'adaptabilité des animaux, au niveau de l'enclos d'abord. Il faut pouvoir construire de façon à ce que les courants d'air ne puissent pas créer de dommages après aux toitures. Et lié également au brassage. Comment faire pour avoir des brebis ou bien des animaux qui vont résister au changement climatique. Parce qu'on est dans un moment où le climat est en train de changer à bout de champ. Donc, j'ai appris comment vraiment faire un brassage. Par exemple, je prends le cas du programme qu'on a eu dernièrement. Le croisement des animaux, des béliers du Niger à nos brebis d'ici, à nos femelles d'ici. Également, comment faire une alimentation améliorée de bétail, comment fabriquer les pierres léchées. Il y a également eu des conseils sur comment installer des parcelles fourragères et mettre sur pied des arbres. Comme vous allez remarquer, peut-être chez moi ici, il y a plusieurs pieds d'arbres qui sont des essences fourragères qui vont permettre de nourrir, même en saison sèche, les animaux. Éleveurs, conseillers et représentants d'organisations, tous sont engagés pour faire de l'élevage de petits ruminants un levier de développement local. Le chemin est encore long, les défis nombreux. Mais à Ndali, l'élevage se réinvente grâce à ACMA 3 et avec lui, renaît l'espoir d'une ruralité plus forte, plus autonome et mieux outillée pour affronter l'avenir. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au vendredi prochain pour de nouvelles informations.